Ménopause. Rien que d'entendre ce mot, beaucoup de gens ont des frissons dans le dos, la peur des bouffées de chaleur, de la mauvaise humeur et de tous les changements qui semblent survenir simultanément. Mais si je vous disais que cette phase peut être bien plus facile que vous ne l'imaginez, que vous pouvez la traverser avec sérénité, équilibre et même retrouver le plaisir de prendre soin de vous? À 68 ans, je sais exactement ce que tu ressens. J'ai connu toutes les bouffées de chaleur, toutes les nuits blanches et toutes les sautes d'humeur interminables. C'est un véritable tourbillon hormonal, et seuls ceux qui le vivent le comprennent vraiment. Les hommes? Oh, ils n'imaginent même pas ce que ça fait de sentir son corps se transformer soudainement en volcan, comme si on avait été arrosé de poivre. Mais voici la bonne nouvelle. Ça ne doit pas forcément être comme ça, il existe un chemin pour transformer la ménopause en une nouvelle étape de découverte de soi, de santé et de bien-être. Et tout commence par l'alimentation, le secret le plus puissant et souvent négligé pour retrouver l'équilibre entre le corps et l'esprit. Aujourd'hui, je veux vous montrer comment perdre jusqu'à 15 kilos, gagner en masse musculaire, renforcer vos os et surtout renouer avec la femme incroyable que vous êtes. Il suffit de connaître et d'appliquer les conseils suivants. 6 secrets, cela a changé ma vie et peut aussi transformer la vôtre. Je veux vous ouvrir mon cœur aujourd'hui. Réfléchissons ensemble. Si une femme a eu ses premières règles à 12 ans et est entrée en ménopause à 52 ans, avec une espérance de vie allant jusqu'à 90 ans, cela signifie que la moitié de sa vie a été consacrée à la reproduction et l'autre moitié à la ménopause. Avez-vous déjà réfléchi à cela? La moitié de notre histoire se trouve dans ce nouveau chapitre. Alors, on ne peut pas laisser le temps passer et souffrir en silence, n'est-ce pas? C'est pourquoi je veux vous inviter à découvrir avec moi ce qu'ils sont les meilleures et les pires habitudes. Pour surmonter les symptômes gênants de la ménopause, apprenons de manière simple et pratique à transformer l'aliment dans nos meilleurs médicaments. Parce que oui, ce que l'on met dans notre assiette peut faire toute la différence à ce stade. Mais avant de parler de ce que vous pouvez faire pour soulager les symptômes et améliorer votre qualité de vie, comprenons les bases. Après tout, pourquoi la ménopause survient-elle? Savoir ce qui se passe dans notre corps est la première étape pour faire face à tout cela de manière plus calme et plus consciente. La personne la plus responsable de l'arrivée de la ménopause est cette diminution naturelle des hormones féminines produites par les ovaires. Principalement l'œstrogène et la progestérone C. 2 hormones sont de véritables maîtres du corps féminin. Elles participent à d'innombrables processus métaboliques et influencent tout, de l'humeur à la santé de la peau, des os et du cœur. Lorsqu'ils commencent à tomber, tout le corps le ressent. C'est une transformation qui se produit de la tête aux pieds. Généralement, cette phase survient entre 45 et 55 ans, mais cela peut varier considérablement d'une femme à l'autre. Après tout, chaque organisme a son propre rythme. Un ménopause, en fait, est marqué par dernières règles, et nous ne pouvons qu'être sûrs que cela s'est produit un an après le dernier cycle. Avant cela vient le périménopause ou climatère. Cette période de transition au cours de laquelle les symptômes commencent à apparaître et deviennent souvent plus intenses. Et c'est là qu'apparaissent les célèbres bouffées de chaleur aux pieds, qui semblent tout prendre par surprise. Mais ils ne viennent pas seuls. Il est courant de ressentir irritabilité, transpiration excessive, tristesse, nervosité, difficulté à dormir et même la libido reste. Ils peuvent également apparaître fuites urinaires, maux de tête, vaginalement inconfort lors des rapports sexuels. Certaines femmes remarquent encore changements dans la peau et les cheveux, qui deviennent plus secs, et le corps semble se remodeler, avec la graisse s'accumule à différents endroits. Tout cela peut affecter notre estime de soi et la façon dont nous nous voyons dans le miroir. Mais c'est précisément pourquoi maintenir une masse maigre et un poids santé est si important à ce stade. Le tissu adipeux, en plus de s'accumuler plus facilement, produit œstrone, un type d'œstrogène qui en excès peut être potentiellement cancérigène. Prendre soin de soi à ce stade n'est pas seulement une question de vanité, c'est un acte d'amour et de prévention. Mais docteur, où est la bonne nouvelle que vous m'avez promise? Du calme. Ils arrivent. Et oui, ils arrivent. Ils existent vraiment. Mais avant de partager la bonne nouvelle, il est important de comprendre une chose. La ménopause se manifeste différemment chez chaque femme. Pour certaines, les symptômes passent presque inaperçus. Pour d'autres, ils sont intenses, difficiles et parfois même effrayants. Et qu'est-ce qui fait une telle différence d'une femme à l'autre? Les styles de vie, c'est là le véritable maître de l'intensité des symptômes. La ménopause touche tout le monde, mais la façon dont nous la vivons peut déterminer si ce sera un parcours paisible ou mouvementé. À mesure que le corps commence à changer, certaines femmes sont plus susceptibles de développer ostéoporose,
maladies cardiovasculaires, obésité, hypertension et diabète. Mais attention, ce n'est pas une question de chance ni de génétique. Ce qui fait vraiment la différence, c'est le choix quotidien, en particulier ceux impliquant habitudes alimentaires et de vie. Et c'est là que la bonne nouvelle arrive. Avec des changements simples, mais puissants, il est possible de transformer complètement cette phase. Le secret est d'adopter une mode de vie anti-inflammatoire, capable de protéger le corps, de soulager les symptômes et d'apporter plus d'énergie et d'équilibre. En parlant de nourriture, la première étape est de comprendre qu'il n'y a plus de place pour le gluten ou les protéines animales. Ces deux composants sont des déclencheurs majeurs d'inflammation et peuvent aggraver les symptômes de la ménopause, en plus de compromettre la santé générale. La farine blanche, le pain, les pâtes, le lait et les produits laitiers comme le fromage et le yaourt doivent tous être supprimés de l'alimentation. Mais calmez-vous, car s'il y a des aliments qui sont mauvais pour nous, il y a aussi ceux qui guérir, renforcer et revitaliser. Et c'est là que les puissants nutritions fonctionnelles, qui utilisent le meilleur de la nature pour équilibrer le corps et l'esprit. Alors, allons à premier pas, changez la base de votre alimentation. Commencez par le simple, mangez de la vraie nourriture. Donnez la préférence à la nourriture in natura ou peu transformée, comme les fruits, les légumes verts et les céréales complètes. C'est ce dont le corps a besoin pour se régénérer. Évitez les aliments ultra transformés, pleins de colorants, de conservateurs, d'édulcorants et de mauvaises graisses. Ils enflamment l'organisme, aggravent les symptômes et augmentent même le risque de maladies chroniques. Plus les aliments sont transformés, plus ils sont néfastes pour votre santé. N'oubliez pas, la ménopause ne doit pas nécessairement être la fin d'une bonne phase de la vie. Elle peut être le début d'une nouvelle, beaucoup plus conscient, sain et plein de vitalité. Saviez-vous qu'augmenter votre consommation de légumes peut-on complètement transformer la façon dont on vit la ménopause? C'est vrai. Les femmes qui consomment davantage d'aliments d'origine végétale rapportent moins d'épisodes de dépression, moins de bouffées de chaleur, moins de sueur nocturne 7, en prime, une meilleure qualité de sommeil et de vie. Et en parlant de sommeil, aujourd'hui Nutrition Fonctionnelle déjà considérait le sommeil, un véritable nutriment et peut-être le plus important. Pendant la ménopause, il est fréquent de faire face à insomnie, et cela ne se produit pas seulement à cause des changements hormonaux, mais aussi parce que habitudes alimentaires inadéquates et même carences nutritionnelles. Beaucoup de femmes me demandent « Qu'est-ce qui est mieux, docteur? Bien manger ou bien dormir ?» Et je réponds toujours, sans réfléchir à deux fois, « Dors bien ». Mais ensuite vient la question suivante. Comment mieux dormir à ce stade? Les voilà 2 points d'or. Premier conseil. Après 18 heures, évitez de boire trop d'eau. À ce stade de la vie, votre vessie est plus active et peut vous réveiller plusieurs fois par nuit. Vous cherchez une solution simple? Suce des glaçons. En plus d'étancher la soif, ils aident à rafraîchir le corps et même à soulager ces redoutables bouffées de chaleur. Deuxième conseil, inclure 2 unités de kiwi en dessert après le dîner. Ce petit fruit puissant contient cette mérite, une substance naturelle qui agit de manière similaire à la mélatonine, l'hormone qui induit le sommeil. Beaucoup de mes élèves qui ont commencé à manger du kiwi le soir signalent des améliorations. La première nuit, c'est le pouvoir de vraie nourriture en action. Le sommeil est l'un des piliers du programme Désinflamma, et bien dormir est la première étape pour équilibrer le corps, calmer l'esprit et réduire les symptômes de la ménopause. Maintenant, un autre point important, le excès de protéines d'origine animale. Des études montrent que la réduction de la consommation de viande, en particulier rouge, aide à réduire les bouffées de chaleur, les sueurs nocturnes et les maux de tête. Ma recommandation est simple, de la viande rouge autant que possible. 2 fois par semaine, poulet de 2 à 3 fois, et poissons sont entièrement libérés. Mais si vous ne voulez pas renoncer aux protéines animales, c'est très bien, le secret est dans l'équilibre. Mais rappelez-vous quand même, les protéines végétales sont de précieux alliés à ce stade. Les repas à base de plantes sont désormais reconnus par la science comme les plus protecteurs et anti-inflammatoires, aidant à soulager les symptômes et à prévenir les maladies. Parmi les aliments adaptés à la ménopause sont les graines oléagineuses, comme les pistaches, les noisettes, les noix, les amandes et les noix de cajou. Elles sont toutes riches en phytoestrogènes, des composés naturels qui imitent l'œstrogène et aident à équilibrer les hormones féminines. Comme graines de lin, de tournesol, de sésame et de chia méritent également d'être soulignées. Elles sont modestes, mais très efficaces pour la santé des femmes. Il y a juste une chose à laquelle il faut faire attention. Si vous avez tendance à avoir herpès labial ou génital, évitez l'excédent d'oléagineux, car ils peuvent stimuler les crises. Et maintenant vient le deuxième étape.
Attention à l'excès de caféine. Je sais, le café est délicieux et j'en raffole aussi. Mais pendant la ménopause, il faut en consommer avec modération. Le problème, c'est qu'une trop grande quantité de caféine peut augmenter le risque d'ostéopénie et d'ostéoporose, des maladies qui fragilisent les os et sont liées à la chute des œstrogènes. Beaucoup de gens demandent « Mais si j'enlève le lait et les produits laitiers, d'où vient le calcium ?» La réponse est simple. Plus important que d'ingérer du calcium est d'éviter d'en perdre. Lorsque le corps est enflammé, que ce soit par excès de viande rouge, caféine ou aliments ultra transformés, le sang devient plus acide. Pour équilibrer le pH, le corps retire le calcium des os, ce qui les fragilise. Par conséquent, réduisez les boissons telles que café, thé noir, chimarrон, guarana et boissons gazeuses à base de colaone, plus de ne pas contribuer à votre santé. Ils vous éloignent également de l'équilibre dont votre corps a si désespérément besoin. N'oubliez pas, la ménopause n'est pas une punition, c'est une invitation à prendre soin de soi avec plus de conscience, d'amour et de sagesse. Puisque nous avons parlé de faire attention à l'excès de caféine, il est temps d'en apprendre davantage sur les stézaliers qui peuvent être d'excellents compagnons pendant la ménopause. Certains d'entre eux sont de véritables trésors de la nature et figurent parmi mes chouchous du programme Désinflamma. L'été aux feuilles de mûre, par exemple, est l'un des plus puissants pour réduire les symptômes physiques et sexuels, en plus d'atténuer le redoutable bouffée de chaleur. Moi et Mélisse, également connu sous le nom de Mélisse officinale, est parfait pour calmer l'esprit. Il aide à réduire l'irritabilité, la nervosité et contribue toujours à un « je suis plus calme ». Mais voici un avertissement important. Aussi naturel soit-il, ces thés ne remplacent pas la surveillance médicale. Si votre médecin vous a indiqué restriction du traitement hormonal substitutif, ou s'il y a antécédents familiaux de cancer, il est essentiel de respecter ces consignes. La bonne nouvelle est que, à mesure que les études progressent, les experts sont revoir leur position sur le traitement hormonal substitutif. Aujourd'hui, on sait que lorsque cela est indiqué et sans danger, elle peut et doit être initiée encore en ménopause, c'est-à-dire avant les dernières règles. Il est toujours préférable de parler à votre médecin pour déterminer ce qui convient le mieux à votre cas. Et la chose la plus intéressante est que le remplacement hormonal et les ressources naturelles peuvent aller de pair lorsqu'elles sont bien orientées. Certaines plantes, comme nous l'avons vu, imitent l'action des œstrogènes, offrant un soutien naturel au corps. Étape 3. Investissez en elle, le meilleur ami d'une femme mature. Vous connaissez ce groupe de légumes que beaucoup de gens méprisent. Eh bien, ils sont véritables boucliers hormonaux. Je parle de brocoli, choux frisés, choux et choux-fleurs. Ces légumes sont très riches en vitamine K, calcium et magnésium, nutriments essentiels pour renforcer les os, quelque chose de fondamental à ce stade de la vie. Mais il y a plus. Ces légumes contiennent une substance au nom difficile, indole 3-carbinol, qui joue un rôle incroyable dans le corps. Il aide à réguler le métabolisme des œstrogènes, équilibrant les niveaux d'hormones et réduisant les symptômes de la ménopause. Étape 4. Privilégiez les aliments qui augmentent la sérotonine, l'hormone du bien-être. La sérotonine est la passeport pour la bonne humeur, le sommeil réparateur et la tranquillité pour produire cette hormone naturellement. Le corps a besoin de tryptophane, zincette, magnésium, les nutriments présents dans les aliments tels que pois chiches, haricots, châtaignes, feuilles vert foncé, graines de citrouille et cacao. Ces aliments aident non seulement à contrôler les symptômes émotionnels, ainsi que réduire les bouffées de chaleur et améliorer le sommeil et équilibre énergétique bien mangé, c'est littéralement nourrir son bonheur. Étape 5. Faites de la place pour les graines protectrices. Ils sont peut-être petits, mais ils font une énorme différence. Les sésames, par exemple, est très riche en phytoestrogènes, des composés naturels qui aident à réduire les symptômes de la ménopause et à réguler les niveaux de glucose et d'insuline, qui ont tendance à osciller dans cette phase. L'astuce est simple. Écrasez les graines de sésame à la maison avant utilisation. De cette façon, le corps peut mieux absorber ses nutriments. Saupoudrer salade, soupe ou fruits en plus d'être savoureux, c'est une délicieuse gourmandise. Et nous ne pouvons pas oublier le graine de lin, l'un des plus grands alliés de la santé des femmes. C'est une source de lignane qui aide à équilibrer les hormones, à protéger le cœur et à améliorer la santé intestinale, un véritable cadeau de la nature pour votre corps. La ménopause ne doit pas nécessairement être une période de souffrance, elle peut être une nouvelle phase de connaissance de soi et de vitalité. Avec des choix conscients, les bons aliments et un regard bienveillant sur soi-même, c'est possible de vivre ce cycle avec légèreté, équilibre et puissance. Étape 6.
La ménopause sans tabou commence dans les intestins. Cela peut paraître étrange, mais le secret d'une ménopause plus légère et plus équilibrée commence là. Dans l'intestin durant cette phase, il est courant que vos intestins deviennent plus paresseux, et lorsque cela se produit, tout votre corps le ressent. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez retrouver un bon fonctionnement intestinal grâce à une méthode très simple, eau. L'hydratation est essentielle au bon fonctionnement intestinal et à l'équilibre général du corps. Alors, pourquoi ne pas faire plus attention à votre consommation d'eau quotidienne? Rappel sur votre téléphone portable, partir petites bouteilles éparpillées dans la maisonnette, garder une trace de la quantité que vous consommez. Vous voulez savoir ce que je fais? Je règle des alarmes entre 10h et 18h et je bois beaucoup d'eau pendant cette période. Après, j'arrête. Comme ça, j'évite de me lever plusieurs fois par nuit pour aller aux toilettes. Petit changement, grand résultat. Mais l'eau ne fonctionne pas seule. Elle a besoin fibres, vos grands alliés dans ce voyage. Une organisation mondiale de la santé recommande de consommer au moins 400 grammes de fruits, légumes et légumes verts par jour. Ça paraît beaucoup. Pas tant que ça. Une seule pomme pèse environ 120 grammes. Avec quelques portions par jour, vous atteindrez facilement cette quantité. Et nous ne pouvons pas oublier le nôtre bactéries intestinales, ces merveilleux compagnons qui influencent notre immunité, notre humeur et même notre équilibre hormonal. Pour qu'ils puissent bien faire leur travail, ils doivent être nourris de la bonne façon. Et cela signifie réduire les aliments ultra transformés et investir dans ces aliments riches en prébiotiques. Mes 3 préférés? Pommes, bananes vertes et betteraves. Lorsque de bonnes bactéries fermentent dans ces aliments, elles produisent des composés avec effet anti-inflammatoire qui aident à protéger l'organisme contre les maladies chroniques liées à la ménopause. Votre corps travaille pour vous. Il suffit de lui donner les bons outils. Mais l'équilibre ne se limite pas à la nourriture. Il est également indispensable de réserver moments de détente, activité physique et de spiritualité. Prendre soin de son esprit est aussi important que de prendre soin de son corps. Respirez profondément, ralentissez et profitez de ce moment pour vous ressourcer. Un Ménopausec est une invitation pour toi, reconnectez-vous à qui vous êtes vraiment. Revoyez vos habitudes, vos priorités et découvrez de nouvelles façons de vous aimer et de prendre soin de vous. Cela ne doit pas nécessairement être une fin, cela peut être l'art démarrage de votre meilleure version. J'espère que vous avez apprécié cette leçon, qui fait partie de ma série sur la façon de transformer la nourriture en le meilleur médicament qui existe. Chaque jour, sur mes réseaux, je partage du contenu pour vous aider, faites de votre cuisine une véritable pharmacie naturelle. Si ce contenu vous a semblé pertinent, partagez avec une autre femme qui mérite aussi de vivre la ménopause avec légèreté et conscience. Laissez un commentaire ci-dessous pour savoir ce qui vous a le plus aidé aujourd'hui. J'aimerais beaucoup l'entendre. Et n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne de continuer à marcher avec moi sur ce chemin de soins personnels et de bien-être.